va s'asseoir dans la présence de notre Père Céleste qui est tout heureux de te voir en ce jour. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament. Et ensemble, nous allons comprendre la pensée du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Genèse 1, versets 26 à 28. Un passage que tout le monde connaît presque même par cœur. On se lève pour honorer la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 26e au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen. Amen. Tu vas bénir la parole du Seigneur. Tu vas lui demander encore de t'aider à comprendre sa pensée du jour, afin que cette pensée puisse t'accompagner tout le reste de ta vie sur cette terre. Prie le Seigneur. Père, je bénis ton nom pour la grâce que tu m'offres en ce jour d'être cet outil, cet instrument pour toi. Je te prie que ma personne soit effacée, Père. Oui, que toute intelligence m'appartenant soit effacée, mais que bien au contraire, que toi-même par ton esprit, tu conduises, éternel Dieu, ce moment. Oui, Papa. Glorifie ton nom, je te prie que toute acclamation te revienne. Car il n'y a que toi qui es Seigneur, il n'y a que toi qui es Dieu. Sois béni et que toute gloire, tout honneur te revienne. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un me dit là-bas. Amen. Amen. Béni de Dieu. Voilà une pensée que nous allons ensemble décortiquer. Alléluia. C'est un passage que beaucoup d'hommes le connaissent, ceux qui lisent la Bible. Ceux qui ne lisent pas n'ont plus la peine d'écouter maintenant. Et notre thème du jour, c'est l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Il faut le dire au voisin le plus proche. L'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ouais. Nous allons comprendre. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et puis précise, qui domine. Oui. L'homme a été fait pour dominer. Oui. L'homme a été créé, comme on l'a lu tout à l'heure, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. Alors que nous savons tous ici que le Dieu qu'on a, qu'on célèbre, qu'on adore, est invisible. Alléluia. Comment le Dieu en tant qu'invisible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ah, frère. Alors que là, je vois le caméraman, je vois Papa Conan, je vois tout le monde. Et puis la Bible me dit, Dieu dit, tu fais son image à sa ressemblance. Frère, nous allons comprendre cette pensée que Dieu a permis à Moïse de révéler. Alléluia. Qui est en vérité l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il faut comprendre que, d'abord, Dieu est esprit. Dieu est un esprit, a permis que sur la terre, il y ait l'une représentation de lui. Alléluia. Quand Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, c'était pour que, en somme, l'homme gère tout. L'homme domine tout. L'homme prend soin de tout ce que Dieu a pu faire.
depuis le premier jour jusqu'au 6e jour où l'homme a été créé. Afin que l'homme ne souffre de rien. De toute la créature que Dieu a faite, Dieu a mis son regard sur l'homme. Pour que l'homme, il a dit 2 fois, pour que l'homme domine. Et il précise même, sur les poissons, sur les oiseaux, pour que l'homme domine. Pour que l'homme sur la terre ne manque de rien. Alléluia. Mais voilà que l'homme qui est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance manque de tout ce que Dieu dit qu'on devait avoir. Il est vrai qu'on me dirait que oui, c'est parce que Adam a péché. Mais bien avant cela, Dieu avait déjà dit en son temps que l'homme domine. Ça, c'était bien avant qu'Adam ne pêche. Alléluia. Mais il a insisté là-dessus. Il faut que tu domines. Mais Dieu est esprit. Il dit, faisons l'homme. Ça, c'est tout le conseil divin, la Trinité divine qui s'est réunie, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui vont amener l'homme à l'existence. À travers la boue, ils vont faire tout ce qu'il faut. Et puis l'homme est là, l'homme vit. Alléluia. Mais Dieu est invisible. On sait que ce qui est invisible est incorporel. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de chair, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sang. Il n'y a rien, on ne voit pas. Quand ce qui est invisible, on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher, parce que c'est invisible. Alléluia. Et pour le comprendre, nous allons lire un peu aujourd'hui. Ceux qui ne lisent pas la Bible vont un peu lire. Nous allons lire le livre de Jean. Alléluia. Non, le livre de Luc 24, 36 à 40. Le livre de Luc 24, 36 à 40. Luc chapitre 24, à partir du verset 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair, ni os comme vous. Vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, Alléluia. Il leur montra. Il va leur montrer ses mains, ses pieds qui ont été perforés, qui ont été troués. Le Seigneur est en train de dire à tous ses fidèles, quand vous lisez un peu plus, vous comprenez que c'est après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui était revenu. Il a apparu à plusieurs de ses disciples et leur a démontré qu'effectivement, il est encore là, il est avec eux. Et les gens vont regarder, ils ont eu peur. Il a dit que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur, c'est moi avec qui vous avez partagé tout ce bon moment. Aujourd'hui, je suis là. Pour que vous compreniez que je suis toujours là. Je suis avec vous. Et pourquoi? Il va encore préciser, n'ayez pas peur. Parce qu'un esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair, n'a pas d'eau. Mais moi, regardez, mes mains sont trouées, mes pieds sont percés. Je suis là. Alléluia. C'est qu'en deux termes, un homme qui doit ressembler à Dieu, nous devions comprendre que ce n'est pas la pensée de Dieu qu'aujourd'hui nous constatons. Parce que dans beaucoup de nos prières, nous disons, Seigneur, Seigneur, tu me connais, je suis fait à ton image, je suis fait à ta ressemblance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà que le Seigneur va nous éclairer un peu. Pour aller plus loin, nous allons chercher à comprendre la définition de ce que c'est que l'image. L'image ici, la définition de la Rousse nous dit, personne ou une chose présente un rapport de ressemblance ou d'analogie avec une autre. Un fils est l'image vivante de son père. Ali, moi, Tiemele, je peux dire, voilà celui-là, Tiemele Noris, c'est mon fils, parce qu'il a mon image, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que la Rousse nous révèle. Et une ressemblance, c'est quoi? La Rousse nous révèle que la ressemblance, c'est le rapport entre des personnes présentant un certain nombre de traits physiques ou psychologiques communs. Une ressemblance frappante entre les deux frères. Tu peux voir deux personnes, tu dis, mais ça ressemble on dirait deux gouttes d'eau. On dirait des jumeaux, on dirait des jumelles. Alléluia.
Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le livre de Colossiens qui va encore nous révéler la véritable pensée de notre Père. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Colossiens 1,15 qu'on va lire. Alléluia. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est à l'image du Dieu invisible. Le premier-né de l'invisible. Colossiens 1, allons-y. verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Il faut répondre pour que les gens comprennent. Le Fils est l'image du Dieu invisible. On va aller un peu, parce que il faut que chacun comprenne pourquoi Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je te prie là où tu es pour ne pas que quelque chose te distrait. Alléluia. Que toute lourdeur, que toute pensée de maison, de chaise doux, sorte de toi. Mais il faut que tu comprennes parce que ça va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. On reprend. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, premier-né, alléluia, est à l'image du Dieu invisible. Et il dit encore, quand on continue, le premier-né de toute la création. Waouh! Le Seigneur Jésus-Christ, merci, assieds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ, comme le livre de Colossiens nous enseigne, est le Fils à l'image du Dieu invisible. Pourquoi? Nous savons que le Seigneur, quand il est venu sur cette terre, depuis le premier jour où sa mère Marie, l'ayant conçue même, pendant qu'elle était vierge, quand il est sorti, il n'a fait tout ce que le Père Céleste lui a recommandé de faire sur cette terre. Il a été juste, il a été honnête, il a été celui-là même qui était, comme vient de le dire Colossiens, la représentation du Seigneur invisible, visible, dans son comportement, dans ses actes, dans tout ce qu'il faisait. Est-ce qu'on me comprend? Le Fils de Dieu est celui-là qui a fait révéler le Père par ses comportements, par sa manière de vivre, par sa manière de marcher. Il était celui-là qui avait la capacité sur lui de pardonner, d'aimer. Alléluia. Il est celui-là qui avait la latitude de te dire non, ce que tu fais n'est pas juste. Alléluia. Il avait celui-là qui avait la latitude de ne pas avoir une pensée méchante contre une autre personne. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On va aller doucement, on va comprendre. Et nous allons prendre encore Éphésiens 4, 23 à 24. J'ai dit aujourd'hui, on va lire un peu, et tu vas finir par comprendre pourquoi le Seigneur te dit, toi, tu es fait à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Éphésiens 4, 23 à 24. Éphésiens 4, le verset 23 et 24. À vous, laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Voilà ce que le livre d'Éphésiens nous enseigne encore. Le Seigneur, comme je le disais tantôt, est venu nous enseigner, nous montrer à quoi doit ressembler à un fils de Dieu fait à son image et à sa ressemblance, dans son caractère physique, dans son caractère moral. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Tu dois, quand l'on te regarde, il te voit, à travers toi, on doit voir le Seigneur, le Dieu invisible, par tes actes et par tes comportements. C'est comme quand tu es habillé, bien vêtu, et tu te mets devant un miroir. Tu te vois toi à travers ce miroir. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le reflet de Dieu invisible en Dieu visible. Est-ce qu'on me suit même? Alors que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors qu'on se rend compte que par moment, on a acheté un beau cantique tout à l'heure, qui nous dit que quoi? La femme qui a Dieu depuis longtemps n'enfante pas. Le gars a marché, ses chaussures sont devenues maintenant comme chose, un défenseur. Il a dit maintenant bancaire, il marche comme ça. Tellement qu'il a gratté. Alléluia.
Et quand il marche, il dit, moi je suis enfant de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Je suis à la ressemblance de Dieu. Frère, quand Dieu m'a fait comprendre cette pensée, j'ai dit, Seigneur, je bénis ton nom. Il faut que les frères et sœurs que tu as permis que je comprenne. Pourquoi par moment nos prières ne montent pas? Il est vrai que Dieu a révélé comment on doit le prier. Mais aussi, quand tu demandes, il y a des choses qui ne peuvent pas aller parce que tu n'es pas fait véritablement à l'image, à la ressemblance de Dieu comme il a dit. Alléluia. Le Seigneur, comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, est le reflet, trait pour trait, comme on le dit, du Père invisible. Et pour comprendre, on va lire encore. Alléluia. On va lire un verset, un chapitre. Genèse 18, de verset 1 à 15. C'est un peu long, mais comme tu ne lis pas à la maison, je dis tu vas lire ici, pour que tu comprennes. Là, dorénavant, tu sauras qu'effectivement, tu es soit fait à l'image de Dieu ou pas. Alléluia. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer. Puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleur de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se déplaça, qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis ils dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même et en se disant, maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? En tout cas, au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Alléluia. Alléluia. Voilà encore un beau texte qu'on vient de lire qui va encore bien nous éclairer. Il est dit de verset 1 que l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré. Alléluia. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham était assis sous cette chaleur. Nous connaissons un peu quand il fait chaud. On cherche l'ombre et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'Abraham faisait là? Abraham, sous cette chaleur, était en train de méditer, n'était plus une personne humaine, mais devait une personne spirituelle. Parce que pour pouvoir voir l'Éternel, il faut que ce soit l'esprit invisible, pour puisse voir l'esprit invisible. Alléluia. Abraham, là, était en connexion directe avec Dieu le Père. Alléluia. Mais derrière Dieu le Père, il y avait encore toute la Trinité divine. Est-ce que monsieur? Il est dit que quand il va verset 2, il dit, il leva les yeux et vit 3 hommes debout,
loin de lui. 3 hommes debout, loin de lui. Là, la Trinité divine elle-même est descendue en être humain. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte qu'il y a un être sur cette terre qui ressemble véritablement à ce que lui, Dieu, il souhaite que l'on soit, avant même que l'on découvre le Seigneur Jésus-Christ dans toute la divinité du Seigneur. Alléluia. Abraham était assis, il méditait, il était en train de fouiller pour comprendre pourquoi le Seigneur met-il du temps à exercer tout ce qu'il a dit dans sa vie. Abraham n'était pas en train de courir après les vaines choses. Non. Abraham ne courait pas après le matériel. Abraham ne courait pas après tout ce qu'aujourd'hui nous courons derrière, en oubliant Dieu, en abandonnant Dieu. Non. L'homme fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, doit d'abord, comme on le révèle, rechercher le royaume des cieux. Alléluia. Et sa justice. Tous les autres viendront après. Abraham était assis sur cette table, il méditait. Dieu apparaît, lui-même en personne, avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Vous l'avez maintenant comprendre que tu es un bon homme, tu es un bon exemple. Ce que tu fais, c'est cela que j'ai demandé que l'on fasse. Et je ne vois pas. J'ai fouillé dans ta famille. Je n'ai vu que ton cœur est disponible et disposé pour me recevoir. C'est pour ça que je t'ai fait sortir de cette famille et je t'ai amené directement là où aujourd'hui tu es. Parce que je vois qu'effectivement, tu ne passes pas ton temps à te lamenter. Alléluia. À te plaindre de ce que je suis vieille. Je suis vieux. Ma femme, comme la Bible dit, elle est usée. Au départ, je pensais que usée, c'est son mal et le matériel. Mais elle dit, mais moi, une femme usée, comme une voiture, je suis même plus parce qu'il est récupérable. Est-ce que j'ai encore des désirs avec mon homme? Est-ce que lui aussi va sentir des désirs? Mais Dieu dit, qu'est-ce qui est étonnant de la part du Seigneur? Que tu aies 180 ans, que tu sois mort, mais tant que lui, Dieu, il n'a pas encore fini de vivre dans ta vie, ce que tu as là, c'est comme zéro. Alléluia. C'est comme zéro. Et Dieu nous fait comprendre par Abraham que pour être à la ressemblance de Dieu, il faut tous se mettre à la brèche, intercéder, entrer en communion en esprit avec lui, pour que Dieu vienne à toi. Est-ce que toi, dans tes moments de difficulté, de détresse, tu lèves véritablement les yeux vers le Seigneur pour qu'il vienne à toi, pour qu'il se présente à toi? Abraham était la même nature que nous. Il n'y avait rien de changé dans tout ce qu'il a fait. Alléluia. Il n'y avait rien de changé. Abraham était l'accomplissement de ce que Dieu avait révélé, mais en demi. Alléluia. Et puis, il continue. Il lui dit, où est ta femme? Il dit, elle est là-dedans. Il faut savoir qu'entre-temps, comme nous le savons, on va pas que je suis passé dessus, Abraham a couru rapidement. Il a démontré l'amour qu'on doit avoir envers les étrangers. Est-ce que toi, depuis que tu existes, tu as démontré à un être humain que tu l'aimes? Tu as démontré à ton entourage qu'il n'y a que toi aujourd'hui qui a un Seigneur en toi, en leur apportant l'affection, en les visitant, sans même qu'il lui demande, il court, il se prosterne, il leur dit, venez, vous allez reposer chez moi. Est-ce que tu recherches tous ces biens que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu démontres cela à ton entourage? Est-ce que tu fais comme Abraham l'a fait ce jour-là? Il a pris un veau, alléluia, bon et tendre. Quand tu apportes à Dieu, est-ce que tu amènes ce que toi-même tu aimes? Est-ce que quand tu offres ce qui peut toucher le cœur de Dieu? Alléluia. Voilà, c'est à ces questions-là qu'Abraham va répondre dans ses actes et par son attitude. Quand le cœur de Dieu, de l'Éternel était réjoui, la Bible révèle au verset 10, la Bible révèle quoi? Que je vais lire. Que je trouve. Verset 16. Une minute. L'un d'eux, verset 10, comme je disais. Puis,
On monte au verset 9. Puis il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un des trois qui étaient là va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Après qu'ils aient mangé, après que les trois ont mangé, les trois visiteurs, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont dû même rôter. Dieu dans sa bonté, dans sa grandeur, ils ont rôté. Et parmi eux, l'un va dire, je reviendrai. Je reviendrai. Alléluia. Alléluia. Je reviendrai à la même époque. Et ta femme Sarah, qui pense qu'elle est usée, qu'elle est démontée, qui pense que elle est monoposée de chez monoposée et qui ne pourra jamais affronter que moi, je vais revenir à cette même époque, elle aura un enfant. Acclame la parole et tu vas comprendre. J'ai dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ils ont mangé après que Abraham leur a fait ce festin. Et l'un d'eux va leur dire, à Sarah, à Abraham, Sarah était derrière le couteau. Parce qu'elle ne comprend pas qui sont ces personnes-là qui sont venues chez mon mari qui a couru, qui rapidement nous a stressés, mes enfants et moi. Parce qu'Abraham les a stressés. Quand tu lis bien ligne par ligne, il est rentré lui-même, l'a ordonné ce qu'on doit préparer. Alléluia. Il ne faut pas ils vont faire quelque chose depuis qu'il va le faire fâcher. Il a ordonné lui-même. Il allait lui-même, il court, il va dans son troupeau. Il va chercher un veau bon et tendre. Il donne ça à son meilleur cuisinier. Il faut préparer ça parce que tu ne sais pas pour qui ils vont manger. Quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. L'un d'eux va dire, oui, je reconnais effectivement que celui-là, il est fait à notre image, à notre ressemblance. C'est pour cette raison que je reviendrai l'année prochaine pour bénir ce vent qui depuis longtemps j'ai dit ça ne vient pas. Alléluia. Et c'est la personne-là, tu sais, la Bible nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort, alléluia, il a été ressuscité, n'est-ce pas? Quand Lazare est mort, Lazare a été ressuscité. La seule personne qui a parlé parmi les trois, c'est l'Esprit de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir, va lui dire, parmi les trois, moi, l'agent exécuteur de tout ce que le Père me donne, je t'apporte l'enfant l'année prochaine. C'est moi qui ai permis que Jésus-Christ, que plus tard tu vas entendre parler, revient à la vie. C'est moi que le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et puis il dit, Lazare, sors du tombeau. C'est le Saint-Esprit qui a permis que Lazare sorte du tombeau. Alléluia. Parmi les trois, le Saint-Esprit était là pour venir mettre caché que le Père avait ordonné depuis longtemps que Abraham, de tes entrailles, sortira une descendance et que cette descendance-là va connaître la joie, va connaître l'élévation et le Saint-Esprit va bénir, alléluia, la femme d'Abraham. Frère, quand tu es fait à l'image de Dieu, quand tu as la ressemblance de Dieu et que tu fais ce que Dieu te demande de faire, sans le savoir, tu l'amènes toute la Trinité divine à te visiter dans tes moments de méditation. Alléluia. Quand tu vas méditer véritablement, quand tu vas chercher véritablement à connaître qui est ton Père, pourquoi toi, en ce moment-là, Dieu va venir exaucer le manque qui depuis longtemps tu attendais dans ta vie. Il ne faut pas simplement dire, je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu pendant que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alléluia. Abraham n'était pas assis dans un maquis, il n'était pas assis quelque part qui déshonorait le Seigneur. Non, il était là où on pouvait rencontrer Dieu. Il faut que toi tu te trouves un endroit, là où c'est calme, là où même il y a la chaleur, là où on ne peut pas penser. Mais c'est là Dieu voit. Combien de fois l'on court vers lui? Combien de fois tu le cherches? Parce qu'il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Si tu cherches véritablement Dieu, Dieu permettra que tu le touches. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour que l'homme domine. Mais on n'arrive même pas à dominer. On n'arrive pas à triompher. Il le dit même 2 fois. Domine, domine. Pourquoi? Parce que Dieu sait
toute chose avant de te dire, fais-le. Il savait que les temps allaient venir, c'était difficile. Roi Paquin demande, il faut dominer. Mais tu ne peux pas parce que tu as mis un frein, un blocage dans tes attitudes, dans tes caractères et dans ton comportement. Alléluia. Il était difficile de dominer. Quand même qu'Abraham était usé, j'aime beaucoup ce mot-là même. Il était usé, sa femme et lui. Mais ils n'ont pas désespéré. Ils ont continué à chercher la face de Dieu. Pendant que Dieu t'a donné de bonnes révélations et des prophéties, à travers tous ses serviteurs, à travers toutes ses servantes. Quand tu attends un temps et que tu ne vois rien venir, c'est avec découragement. Tu as battu. Tu ne l'espères même plus. Tout ce qu'on va te dire, c'est comme du vent qui va passer. Et tu veux que Dieu te dise que toi, tu as son image, il y a ta ressemblance. Non, frère. Je t'ai dit, ce message te permettra de comprendre. Et ça va t'aider à la suite. Non, parce qu'on va lire beaucoup pour que tu comprennes. Abraham a fait tout ce qui pouvait toucher le cœur de Dieu. Dans la méditation, il a mené Dieu à lui. Dans la méditation, il a permis que Dieu descende. Et pas les moindres. C'est toute la Trinité divine qui est descendue vers Abraham. Parce qu'il était là. Et puis cherche. Et puis demande. À qui? À Dieu. Pourquoi toi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne fais pas descendre Dieu? Parce que tu limites Dieu dans ton corps. Tu le limites dans tes comportements. Tu le limites dans tes actes. Frère, il faut que tu comprennes que celui qui est fait véritablement à l'image de Dieu doit refléter Dieu. Celui qui fait, celui qui a la ressemblance de Dieu doit démontrer que Dieu est en lui et Dieu vit en lui. Il faudrait que quand le voisin te voit dire ça là, c'est une véritable chrétienne, c'est un enfant de Jésus. Souvent je dis pour rire. Il ne faudrait pas que quand le voisin te voit dire, oh, encore celle-là. C'est pour nous casser la tête ici, pour nous fatiguer. Oh, encore ce gars-là. Un menteur comme ça veut nous mentir ici. Oh, encore celui-là. Oh, c'est pas vrai. Ah, ce patron bizarre, il dit qu'il croit en Dieu, alors qu'on voit tout son corps. Non. Il faudrait qu'à travers ta vie, à travers ta marche, qu'on fasse la différence entre toi et celui qui ne connaît même pas le Seigneur. Alléluia. Le cantique nous disait tout à l'heure, j'ai béni Dieu pour ses cantiques. Nous disait tout à l'heure, la femme qui ne te connaît pas enfantée. Alléluia. Le gars même qui ne te connaît pas travaille. Alors que toi, tu connais, tu ne travailles pas. Mais le Dieu qu'on a, il est un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. Et ne connaissant pas Dieu, ils suivent des bois, ils suivent des eaux. Même suivant les bois et les eaux, ils honorent ces engagements-là. Est-ce qu'on est ensemble même? Tu dis tu suis Dieu. Il ne fait pas. Mais tu fais à moitié. Il dit tu n'es ni froid, ni chaud, il te vomit. Frère. Le livre de Deutéronome nous a révélé au chapitre 4. Dieu nous interdit de ne pas faire de représentation à sa ressemblance, à son image, parce que personne n'a vu Dieu. Est-ce faux? Personne n'a vu Dieu. Tu ne peux pas prendre un bois, tailler le bois, sculpter le bois, dire que voilà Dieu. Est-ce que tu dis si Dieu est large? Oui, mais s'il est né. Oui, mais s'il est grand. Certains me font des choses bizarres, prendre des cailloux à your bois. Comment un caillou peut te parler? Mais c'est pas possible. L'ignorance continue de tuer et ça va tuer. Mais toi, qui as Dieu, toi, qui as le Père des Pères, celui qui a créé toutes choses, il t'a donné des recommandations. Mais suis-les. Quand tu vas sur ces recommandations, il est vrai que les difficultés vont surgir. Mais demeure dans les voies que Dieu t'a dit. Cette difficulté-là sera du vent, ça va passer. Abraham, c'est vrai, on le dit Abraham. Mais j'ai lu il n'y a pas longtemps, une femme de 60 ans, elle a espéré, ce n'est pas les trucs de médicaments, non. Elle a espéré quand Dieu a visité ses entrailles. Je me suis dit, mais Seigneur, elle a 60 ans. Mais elle va vivre combien? 120 ans? Parce qu'il faut qu'elle voie l'enfant de ses enfants. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu quand tu lis? Il dit, qu'est-ce qui est d'étonnant de la part du Seigneur? Pour que tu sois fait à son image, à ses ressemblances, il faut honorer à tout ce qui te prescrit, te dit bêtement et simplement. Il dit, ne mens pas. Si tu mens, confesse. Ne frappe pas. Si tu frappes, ce n'est pas bon. La colère, il ne faut pas la voir.
Si tu l'as, c'est compliqué. Parce que tu vas ouvrir des portes à des gens que tu ne connais pas qui vont te faire du mal. Mon Dieu, je suis juste, très juste dans mes comportements. Quand l'autre viendra t'accuser, je ne pourrai rien dire. Et si on est ensemble même. Acclame le Seigneur. Demande à ton voisin, est-ce que tu as l'image et à l'exemple de Dieu? Il faut lui demander. Demande-lui, il n'a qu'à te répondre. Hein? Demande, il n'a qu'à te répondre. Alléluia. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, l'un d'eux va dire, je reviendrai et je vais t'apporter l'enfant. Et on continue. On va lire le chapitre 19, 1 à 2. On va comprendre. Doucement et lentement. Il faut que tu saches et tu comprennes qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu sortiras de là, je t'avoue que quand tu vas lever les yeux, la Trinité divine va descendre pour toi. Alléluia. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Puis vous poursuivrez. Non, verset 2, tu vas trop loin. C'est le verset 2. Okay. Alléluia, termine. Vous vous laverez les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Puis vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit sur la place. Amen. Amen. Pour comprendre le chapitre 19, le 1 et 2 qu'on vient de lire, on va encore lire le chapitre 18, 16 à 33. Est-ce qu'on est ensemble? Prends ta Bible, tu vas lire. Ces hommes s'élevèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. Le Seigneur dit les raisons pour lesquelles il choisit Abraham. Pourquoi Dieu te choisit toi? Pourquoi Dieu pose le regard personnellement sur toi dans cette famille idolâtre? Alléluia. C'est pour que toi, à travers ce qui va sortir de toi, ceux qui vont venir là, puissent te suivre en exemple et en modèle. En ce moment-là, ceux-là, ils seront des enfants faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, de manière morale, physique. Alléluia. Et on continue. Il est dit, verset 20, et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, supprimerais-tu vraiment le juste avec le méchant? Alléluia. Abraham a commencé par intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Mais en vérité, pour ceux qui lisent, ils comprendront que c'est parce qu'Abraham avait son neveu Lot, qui ici séjournait dans ce pays-là, qu'il intercédait. Alléluia. Abraham a eu la grâce et l'occasion de rencontrer Dieu, toute la Trinité. En les accompagnant, il a commencé à négocier. Oui, Père, je te prie, parce que je suis esprit. L'esprit me dit que où tu t'en vas là, c'est gâté. Tu vas frapper. Tu vas faire disparaître même tout. Mais pardon, Abraham a commencé à intercéder. Abraham intercède. Véritablement, il intercède. Mais ce qui est intéressant, il intercède et il les accompagne. Il dit,
l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini, verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler avec Abraham. Et Abraham retourna chez lui. Mais quand tu descends, on dit les deux. Alléluia. Les deux. A dit, les trois qui étaient venus voir Abraham. Dans les trois, il y a un Dieu. Il y a Dieu qui est resté avec Abraham. L'Éternel est resté avec Abraham. Et puis, les deux autres, ils sont partis en mission. Alléluia. La Bible dit les deux sont partis en mission. Et quand ils sont partis en mission, j'ai survolé un peu la lecture parce que tu vas lire chez toi là-bas. Quand ils sont partis en mission, Abraham était resté avec l'un d'eux. L'Éternel est resté avec Abraham. Et c'est avec lui, ils ont commencé par échanger. Pendant que les deux sont partis en mission, ils sont partis accomplir une mission venant du Père Céleste. Alléluia. Et son monsieur. Quand ils ont fini de manger, et que le Saint-Esprit a proclamé la parole de fécondité dans les entrailles de Sarah, ils sont levés, les quatre. Parce que les trois fils d'Abraham qui les accompagnaient, ils les accompagnaient comme quand tu reçois de la visite, ayant fini de manger, tu raccompagnes tous tes autres. Et là, les accompagnants, ils ont commencé à échanger. Et du coup, dans la conversation, les deux autres, ils sont préoccupés parce qu'ils ont une mission accomplie. Ils vont et ils restent. Abraham reste le père. Les deux échangent. Abraham lui dit, Seigneur, est-ce que pour un seul juste, tu vas détruire toute cette belle ville-là qu'on voit, qu'on entend? Alléluia. Parce que, vous le saviez, Sodome et Gomorrhe était une ville qui pratiquait ce qui n'est pas bon et méchant. Qu'aujourd'hui, l'homme est en train de faire revenir encore. Avant, on voilait ça. Maintenant, on ne voile plus. On prend les enfants, mais la mamelle, on va les apprendre ça dans les écoles. Alléluia. Pour leur dire, toi, enfant de 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de problème. Tu parles avec une soeur de 2 ans, 3 ans de ton âge. Alléluia. Mais le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de révélations qui ont été dites à ce sujet. Beaucoup pensent que c'est la comédie. Même certains, même, j'ai mal. Ils disent, oh, quand ils font des blagues, ah oui, tu reviens comme Jésus, il revient. Frère, ce n'est pas comme Jésus, il revient. Il est en route. Il est en route. Tu as intérêt à revoir ta vie. Tu as intérêt à marcher comme Dieu te recommande. Parce que tu sais quand le jour, tu sais quand l'heure, tu sais quand le moment. Abraham ne savait pas que là où il était en méditation, à l'instant même, toute la tête divine allait descendre vers le visiter. Mais il est resté là. Si tu restes dans la méditation, Dieu t'informera des dangers qui vont venir. Alléluia. C'est parce que pendant qu'ils étaient là, Abraham continuait toujours à intercéder et à prier. C'est peut-être raison. Dieu va lui révéler ce qu'il va faire. Il dit, cacherai-je Abraham? Pourquoi toi, Dieu ne révèle pas ce qu'il fait dans ta famille? Alors que tu es le chrétien de la famille. Pourquoi dans ton travail, quand ils vont faire le licenciement, tu es chez toi, tu ne sais pas qu'ils vont faire le licenciement. Tu arrives matin à la maison et puis tu tombes dessus. Et puis vous tous tombez. Wow! Comment on va faire? Les enfants doivent aller à l'école. Hein? Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis être surpris des événements de la ville. C'est pas normal. C'est pas logique. Non? Quelqu'un avec moi? Il faut dire, je refuse ça. I refuse, comme le disent les Anglais. Il faut refuser. Non. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es fils de Dieu, à l'image du Dieu vivant et vrai. Et puis des situations arrivent dans ta famille, et puis toi, tu es surpris. Son téléphone t'appelle pour te dire, mais est-ce que tu sais que Yaovi Kwame a fait un grave accident? Tu dis, hein? Quand? On est à 2 semaines. Il y a quand même 2 semaines, tu n'es même pas informé. Alors que tous les jours, tu dis, j'ai pris. J'ai pris. Tu pries pour qui? Tu pries à qui? Tu cries qui? Alléluia. Quand tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu fasse quelque chose, mais quelque chose arrive que tu ne sois pas informé. Non, ce n'est pas possible. Tu es comme celui-là qui est l'antenne de la famille là, qui est connecté directement au roi des rois, à la Trinité divine. Quand les choses doivent arriver, Dieu passe par toi pour te révéler et puis tu commences par intercéder. Quelqu'un avec moi? Acclame le Seigneur. Pendant que Abraham est en train d'échanger, il y a les 2 anges qui vont aller frapper.
Alléluia. Il y a 3 semaines, ma petite soeur vient me voir. Elle me dit, j'ai ma fille qui doit enfanter. Et c'est difficile parce que voilà. Fais-la venir, non, c'est difficile parce que, effectivement, elle prépare un examen. Elle ne peut pas venir. Écrit, elle m'a fait une lettre, une si longue lettre, comme lettre d'amour. Et le Père, voilà. Et puis on prie. Mais bien avant ça, Dieu ouvre mon esprit. Acclame Dieu pour toi-même. Dieu ouvre mon esprit pour m'amener à comprendre que il est temps que je prenne la relève parce que j'ai abandonné mon poste. Je n'étais pas mon poste d'intercesseur. Alléluia. Je ne priais plus pour la Côte d'Ivoire, honnêtement, je l'ai dit, devant tout le peuple. Je ne priais plus pour la nation. Je priais, prière éclair. Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Point barre, puis je passe. Et Dieu m'a révélé que les temps que je prie pour la nation, et que voilà. Et j'ai repris, j'ai baissé un peu les bras. Parce que honnêtement, je prie beaucoup pour vous. Parce que je veux voir mes soeurs, mes frères être mariés, être dans la joie, avoir du travail. On va faire de grandes choses dans le Seigneur. Mais Dieu va m'amener à comprendre encore que non. Comme le Seigneur Jésus-Christ disait, il disait à Judas, tu m'as, moi, mais la femme là, vous l'avez la femme, mais moi, elle ne m'a pas toujours. C'est qu'il laisse ce parfum là, je vais le prendre. Alléluia. Et mon père, Papa Ougueyi, le mari de la mère, m'a envoyé un message, me dit, intercédons pour le peuple chrétien aux Indes et une famille en Afghanistan. Comme d'habitude, minuit, 3 heures, si tu ouvres ici la vois, c'est noir. J'écris à Dieu. Je prie. Et puis Dieu ouvre mon esprit. Il dit, prie pour tous les malades. Dans tout le monde. Je commence à prier pour tous les malades. Je prends le monde où tous mes frères en Christ résident, souffrant de tout ce que la médecine a pu dire. Que voilà, maladie incurable, on ne peut rien, c'est compliqué, c'est difficile. Et je prends, après eux, je prends maintenant tous les CHU. Je prends tous les hôpitaux. Et puis bizarrement, je tombe sur les maternités. Et je commence à prier. Je vous ai dit, quand je prie, si tu es là, tu as pensé qu'ils sont en train de me battre. Parce que c'est toujours en maillot. Tout c'est sueur. Et en priant, Dieu m'oriente. En priant, il dit, toi, femme enceinte, là où tu es, je dis, le couteau, le ciseau ne passera pas dans ton ventre. Parce que le cordon qui a entouré le cou de cet enfant est délié à l'instant où je parle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et j'insiste pendant ce n'est pas un bon moment. Je dis là où tu es, moi je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi te voit. J'ai dit l'enfant sort. Il est en bonne santé et la mère en bonne santé. Alléluia. 2 semaines après, je suis assis. Je sais que ma fille a accouché, mais les conditions ne m'ont pas été révélées. Alléluia. Et on m'a fait savoir qu'elle devait passer au bloc opératoire parce que le cordon ombilical avait entouré le cou de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Je dis, quand tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, il n'y a pas de raison comme Abraham, Dieu ne te révèle pas ce qu'il va faire. On me fait savoir qu'elle a été apprêtée. Elle était sur le lit d'opération. Le médecin vient. Il veut faire l'opération avant lui. La sage-femme vient parce que la tête de l'enfant est sortie. Qui? Le Saint-Esprit, la deuxième personne, va venir, va faire sortir. Parce que l'un de ses frères, l'un de ses pères, l'un de ses enfants, alléluia, a intercédé pour laver cet enfant. Je dis, quand tu es dans une famille, en tant que chrétien, tu dois être véritablement à l'image de Dieu. Tu dois refléter Dieu invisible en Dieu visible sur la terre. Tes actes doivent te répondre. Acclame-le. Oh. J'étais assis et puis il dit, mais Seigneur, vraiment, d'après un gars là, mais il y a tout ce qu'on fait là, tu vois, puis tu dis après, quand tu intercèdes, quand tu es dans la voie du Seigneur, quand tu lèves les yeux vers Dieu, automatiquement, Dieu, il répond. Alléluia. Abraham est en train d'intercéder. Qui est l'autre côté? Son neveu. Le neveu, c'est vrai, il intercède comme Abraham, mais il n'est pas
Ses pensées, ses prières ne sont pas poussées. Raison pour laquelle ce n'est pas toute la Trinité qui part là-bas. Mais c'est les agents exécuteurs qui partent. Alléluia. Ils vont frapper, anéantir ce qui est mauvais, vilain. Alléluia. Prie même que si toute la Trinité divine ne vient pas, mais que les deux viennent accomplir dans ta vie ce qui est blocage dans ça pour les enlever. Quand tu lis, tu verras que ce jeune monsieur, c'est vrai, quand ils ont eu des disputes, ces bergers, les bergers de son papa, son frère n'est pas là, ils ne sont pas dit, bon, il ne faut pas se battre, c'est mon sang, et c'est ton sang. Il ne faut pas se faire du mal. Les gens d'à côté ne la comprendront pas, ils vont se moquer de nous. Dieu ne nous a-t-il pas bénis? Regarde, lève les yeux. Ce qui est bien, il faut prendre. Est-ce que tu es prêt à dire à quelqu'un, c'est vrai, on est frères, on est sœurs. C'est pas là inutile là. Arrêtons. Ça ne va pas nous amener quelque part. Non. Tu ne peux pas être représentant de Dieu sur la terre, dans une famille. Et puis c'est toi, tous les jours, on cite en image comme quelqu'un qui est palabré, qui est bagarré. Non. C'est pour cette raison, quand tu t'assieds pour prier, Dieu ne vient pas. Voilà la vraie vérité. Dieu ne peut pas venir parce que tu ne le reflètes pas. Dieu ne peut pas venir parce que tu ne l'as pas. C'est ça. Ton cœur, si on passe ça au scanner, on va voir dedans. Yeah. Méchanceté, égoïsme, hypocrisie, violence, bagarre. Et c'est ça qui est dans le cœur caché par cette chair. Tu pries, c'est vrai, tu fais bien. Mais tant que tu ne vas pas te débarrasser de cela, tu ne peux pas être le reflet de Dieu dans la famille où tu es. Dieu ne peut pas te révéler ce qui va venir. Non. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas injuste. Frère, il faut être le reflet de Dieu en tout, pas seulement à la maison. Et au travail. Et ce travail qu'on te voit, on se dit ça c'est un chrétien. Est-ce qu'on se dit ça c'est une chrétienne? Non. Quand tu arrives au travail, les gens ne te veulent pas du bien. Dieu va te révéler parce que tu es toujours en communion avec lui. Mais quand toi tu viens, ce n'est pas toi qui as démontré que ouais, c'est pas là, c'est rentré sorti. Sinon, prends-tu l'amour? Dans ma naïveté, j'ai présenté l'amour, on m'a piqué. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Oui. Je n'ai pas revenu ici parce qu'il te dit ça 2 ou 3 fois. Présente l'amour. Qu'ils vont te piquer. C'est vrai. Tu vas ressentir le coup. Mais le vrai coup là, c'est le Seigneur qui va mettre son dos. Alléluia. Et qui va prendre ce coup là. Tout. Toi, tu as senti seulement une aiguille qui va te piquer. Alléluia. Mais en retour, quand le Seigneur va se tourner, l'amour que tu as présenté va se transformer. Frère, il faut connaître ces choses dans le Seigneur pour aller de l'avant. C'est vrai, tu as prié, tu as gêné. Mais c'est parce que tu ne reflètes pas Dieu invisible en Dieu visible. Par tes actes et par tes comportements. La Bible nous révèle que le Seigneur Jésus est le premier qui a vu Dieu le Père. C'est vrai. Et qu'il a révélé au monde entier. Mais la Bible nous révèle encore que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es co-héritier, tu es la personne encore idéale pour être le reflet de Dieu sur la terre en tout et en tout moment. Il ne faudrait pas que quand les gens te voient, ils commencent à courir parce qu'ils voient en toi un démon, un sorcier. Non. Quand tu vois, on doit être heureux que tu sois là, que tu arrives. La solution, tout caché arrive. Tu n'as rien. Les gens te voient, tu es serein et imperturbable. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a tel problème. Tu dis, c'est vrai, il y a le problème. Mais devant le Dieu que j'ai, c'est zéro, c'est rien. Toi-même, dans ton cœur, tu as chaud, ça te fait mal. On veut t'annoncer cette nouvelle-là. C'est comme un 10 kilos qui est descendu. Tu ne peux même pas attraper. Mais tu as arrêté. Tu transpires dans ton intérieur et puis tu dis c'est rien, c'est zéro. Parce que celui sur qui tu as appuyé, c'est le rocher d'Israël. Alléluia. Le roi des rois. Le Yeshua Mashiach. Tu as mis ta confiance en lui. Parce que tu as levé les yeux vers lui. Il ne t'abandonnera pas. En toi, la regarder. Il y a bonté, il y a fidélité, il y a sainteté, il y a sérénité. Quand tu t'élèves, il dit mon fils, calme-toi. Ça là, c'est plus pour toi. Parce que c'est moi, mon honneur qui est en jeu. Alléluia. Quand tu sors d'ici, il faut que tu reflètes le Seigneur. Quand tu sors d'ici, il faut être à ressemblant de Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que quand l'on te voit,
ils soient découragés. Mais bien au contraire, qu'ils aient toujours l'envie d'être à tes côtés. Parce qu'auprès de toi, on comprend. Auprès de toi, on sait. Auprès de toi, on voit. Alléluia. Mais il y a des chrétiens, quand on les voit, les gars sont découragés, ils sont fâchés même. Ils disent, oh, il va venir encore nous surcharger ce gars-là. Il va venir encore faire ses conneries là ici. Il dit les chrétiens alors qu'il va venir descendre nos petits boissons on a mis ici là. Non, c'est pour juste prendre un godet. Non. Avec les paniers, tu vas t'asseoir pour lever le coude. Pour faire quoi? Qui tu élèves? Bref. Acclame le Seigneur. L'heure est un peu partie. On va terminer. On ne va pas lire. Mais il connaissait une personne qui, quand il a compris, qui lui aussi, comme toi aussi, tu as appelé à refléter Dieu. Il s'agit de Zachée. Cette belle histoire que tu as lue, que tu as relue, va nous amener à comprendre que quand Zachée a appris que le Seigneur Jésus-Christ passait encore par là dans cette ville de Jéricho, il a pris la résolution lui-même d'aller vers le Seigneur. Ce n'est pas comme Abraham vers qui Dieu est venu. Parce que Zachée, il n'était pas là, dans la grâce de Dieu. Non. C'était un voleur, un trompeur, comme on le dit. Dans sa pensée, c'est comme... Et puis l'organe, c'est le seul truc qui parle. Tu ne peux pas l'appeler parce que ta voix ne peut pas sortir. Quand ta voix dit, Seigneur, c'est méchanceté qui monte. Il dit, c'est quoi ça là? Amenez-moi cette voix-là. Zachée dit, non. J'ai trop volé. Ma conscience ne me gronde. Dans volant même, on ne me reconnaît plus. Moi, un gars qui fait 55 kilos, il fait pas de 98 kilos maintenant. Je suis né comme ça. Avant même, il n'était pas gros. Et puis voilà ma taille. Tellement il a volé, il a mangé tout ce qui marche comme ça. Il ne peut même pas passer. Il y a la foule, il y a le monde. Il ne peut pas avancer. Parce que quoi? Les gens du monde qui lisent entre les étoiles, ils connaissent les étoiles de chacun de vous. Comme les mages qui ont vu l'étoile du Seigneur Jésus-Christ et qui sont allés bénir Dieu. Mais il y a beaucoup qui sont là, vos étoiles, quand tu vois, ils veulent le touffer. Par toutes sortes d'envies, parce qu'ils ont sondé ton cœur. On sait ce que ton cœur aime. Et c'est ce que ton cœur aime là, ils vont t'apporter. Et puis quand tu te penches vers ça, automatiquement l'étoile là est broyée, comment on appelle ça? C'est obscurci. Mais Zachée s'est levé. Alléluia. Zachée s'est levé. Il dit aujourd'hui, que quelqu'un me dise aujourd'hui, le Seigneur passera pas. Il dit non, trop c'est trop. Le vol, le mensonge, la cupidité, je ne veux plus de vous. Il a même dit que la foule empêchait de voir. Qui était cette foule-là, frère? C'était le mensonge, la cupidité, qui était là, qui ne voulait pas qu'ils Zachée sortent de là. C'était l'hypocrisie qui s'est bloquée, qui s'est érigée comme un mur, comme une foule, pour ne pas qu'ils Zachée puissent toucher le Père. Alléluia. Quand tu t'élèves, que tu cherches Dieu, quand tu veux ressembler à Dieu, les difficultés viennent. Et dans plusieurs formes. Il vient sous forme d'échec. Il vient sous forme de toi. Tu es sûr que tu peux te marier. Tu es sûr que toi tu peux voyager. Tu es sûr que toi tu peux faire ça. Tu ne vaux rien. Tu es nul. Ta place est ici. Alléluia. Zachée dit non. Je suis désolé. Moi, je prends la résolution d'aller vers le Seigneur. Il ne passera pas sans m'avoir touché. Il ne passera pas sans m'avoir visité. Quand tu prends cette résolution et que le Seigneur vient en toi, ta vie change. Tu deviens le reflet de Dieu sur la terre. Tu deviens l'exemple de Dieu sur la terre. Tu deviens celui-là que l'on recherchait depuis longtemps parce que c'est plus la même personne. Tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Le Seigneur va dire, aujourd'hui le salut est rentré ici. Quand tu vas abandonner tout ce qui constitue un obstacle, qui t'empêchait de voir Dieu tout-puissant, d'être à la récemment du Père, je t'avoue que les grâces que tu attends vont te... Acclame Dieu. Frère, il n'y a rien de sorcier dans la voie de Dieu. Je te fais lire beaucoup pour que tu comprennes. Je te fais lire pour que tu comprennes. Pour que tu saches que ça ne vient pas de moi. Je suis seulement un canal, un instrument dans la main de Dieu. Pour te dire que oui, effectivement, Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, mais dans son pensée. Alléluia. Dans son moral, alléluia. Il faut refléter Dieu dans tout ton comportement, dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. En ce moment-là,
tu fais descendre la Trinité divine dans ta vie. Alléluia. Il faut refuser que la foule constitue un obstacle pour toi comme Zachée. Tu es libre de dire non. Il dit, je mets la mort et la vie, alléluia, en tes mains. Mais lui-même, Dieu te dit, choisis la vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Qui a pu se donner lui-même en sacrifice? Ce n'est pas Dieu. Aucun bois ne peut te sauver. C'est que quand tu sors d'ici aujourd'hui, lance-toi un défi et dis, qu'est-ce qui est étonnant de la part de Dieu? Tu as lu, j'ai vu que ton livre, que tu comprennes. Qui est-ce qui est étonnant? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? En ce moment, n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire. Avant l'éternité, il est Dieu. Avant la création du monde, il est Dieu. Avant même que tu aies ce que tu as, il est Dieu. Il ne peut pas changer. Il dit, la chose vienne. Il faut que toi, ce qui a été dit sur toi, que tu puisses obtenir. À partir d'aujourd'hui, il faudrait que ta vie change. Que ta main devant Dieu change. Ne cherche pas un Dieu seulement qui bénit. C'est vrai, il bénit. Mais qui bénit-il? Ceux qui sont faits à sa ressemblance et à son image. Alléluia. Abandonne ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Abandonne ce qui ne reflète pas Dieu. Et cherche-le. Abraham l'a cherché. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Cherche-le. Je te prie, cherche-le véritablement. On va rentrer dans un nouveau mois, dans peu de temps. Dis-toi que les 2 semaines qui restent, la semaine qui reste, jusqu'à ce qu'on rentre en décembre, il faut que Dieu vienne à moi. Tu as besoin de quoi? Fais venir Dieu en toi. Quand Dieu vient en toi, lui-même va constater, c'est vrai, il sait, mais tu l'appelles par tes temps de méditation, par tes temps de prière, par tes temps de jeûne. Alléluia. Mais ne gêne pas et puis tu es là, tu as tous les films bizarres. Ne prie pas, puis tes pensées sont portées vers le gars qui te doit. Alléluia. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est immense. Qui suis-je moi pour que Dieu m'exauce? Je suis comme toi. Je suis comme toi. Pourquoi m'a-t-il révélé que ma petite fille doit coucher? C'est parce que je me suis tenu là où Dieu veut. Si tu te tiens là où Dieu veut, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Alléluia. Hier, bizarrement, c'est 20h, 21h. Dieu me marque, je sors de la maison. Je vais aller faire du sport parce que j'aime beaucoup faire du sport. Et puis je sors, je dis non, il pleut, mais j'ai marché. Je marche. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a fait sortir. Il me fait sortir, je marche quand je me retrouve vers le 22e arrondissement. Et avant le 22e, voilà que il y a un truc qui s'est passé derrière, je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu des roues d'une voiture freiner, puis des gens qui ont crié. Et c'était une voiture de luxe, hein, une belle voiture de luxe, les vitres un peu teintées. Et il y a un jeune qui a couru derrière la voiture. Quand il arrivait, le feu de mener vers, la voiture aussi avançait. Et jusqu'à ce qu'il arrive auprès de la voiture. Et le gars va s'arrêter. Et puis il lui dit, mais est-ce que c'est comme ça qu'on conduit? Et il touche la voiture. Il y a un homme, comme une armoire à glace, qui descend de la voiture. Il chasse son âme devant tout le monde. Et puis prend le crosse de l'âme. Et puis commence à le bouter. Qui t'a autorisé de toucher ma voiture? On est dans un monde qui est bourru de cruauté, de méchanceté. De méchanceté. Quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour. J'ai voulu courir même parce que ça fait des pistolets. Si c'est un malade en face de lui qui entre en combat, il peut avoir des balles perdues. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies jusqu'ici pour comprendre quoi? Il dit, le monde est méchant. Il faut comprendre et voir. Ne les faites pas. Ne me refaites pas. Ils ne sont pas mes enfants. Non. J'ai eu mal, hein. Je n'ai pas dormi, ça m'a fatigué parce que tu ne peux pas, parce que j'ai compris qu'il a tenté de coincer ces jeunes gens. Et dans le mécontentement, ils ont le dit en face. Et lui, puisque il a une âme, qui il est, on ne sait pas, il prend l'âme et commence à bastonner l'innocent. Et c'est comme ça. Très souvent, nous, enfants de Dieu, on est maltraités. Dans ta justice, on te fait du tort. Mais laisse-moi te dire, dans cette justice, on te fait du tort. Si tu en allais voir les grâces de Dieu, Dieu va te rendre justice. Acclame-le.
Je te l'ai dit en toute sincérité. Expérimente cette fidélité de Dieu. Tu vas voir que toi, faire à son image, sa ressemblance. Quand Dieu, vous pensez que Dieu ne sait pas comment de fois on souffre? Vous pensez que Dieu est aveugle ou bien n'entend pas? Lisez le livre de Genèse 37. Vous allez comprendre. Il s'agit de Joseph. En aucun moment, quand tu lis, je bénis Dieu qui m'a fait comprendre. Joseph ne s'est jamais plaint. Jamais, jamais, jamais. En aucun moment. Pourquoi toi te plains-tu? Je t'ai expliqué. Le cantique met d'entrée doit t'amener à réfléchir. La femme de côté, je sais pourquoi. Parce qu'elle honore ses dieux à elle. Toi, Dieu te dit l'honorer en tout en bien. Mais tu ne le fais pas. Dieu ne peut pas t'honorer. C'est le petit secret que Dieu nous révèle dans la Bible. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand tu lis bien, il le dit 2 fois. Il insiste même dessus. Il dit que l'homme domine. Mais pourquoi tu ne domines pas? Parce que tu n'es pas fait à l'image de Dieu. Alléluia. Quand tu es fait à l'image de Dieu, tu domines sur toute situation. Frère, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. De venir ensemble pour qu'on partage. On va l'acclamer. On va l'ovationner. Et puis on va prendre 5 minutes. On va prier. Tu vas te lever et on va prier. On vit de chaque jour des comportements qui sont restés. Des attitudes qui sont de ton quotidien. Et qui empêchent Dieu de descendre dans tes prières. De venir vers toi. Alors, avant de prier, tu vas demander pardon. Oui. Parce que Dieu t'a révélé qu'il est un Dieu jaloux. Dieu veut qu'il soit le premier dans tout, chez toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Est-ce que tu mets Dieu au devant de ton foyer? Est-ce que tu mets Dieu au devant de ton travail? Est-ce que tu mets Dieu au devant de tes enfants? Est-ce que tu mets Dieu au devant de ce que tu as? Le temps aujourd'hui t'a accordé. On ne va pas faire une longue prière parce que c'est réservé pour le mercredi. Pour que tu aies mercredi, on va prier pour toi-même. C'est qu'on va le faire en 5 minutes, top chrono. Commence à prier, demande pardon à Dieu. Que tout ce que Dieu t'a recommandé que tu n'as pas fait, aujourd'hui qu'il te pardonne. Pour toutes les fois où tu ne l'as pas honoré, pour toutes les fois où tu ne l'as pas mis au devant de ta vie, au devant de ton école, au devant de tes activités, au devant de ton foyer, au devant même de la situation que tu rencontres, demande-lui pardon. Quand tu dis, venez, on va prier, tu refuses de venir. Ah, mon travail, ah, mon mari, ah, mes enfants. Dieu, il sait, le travail t'a donné, l'enfant il t'a donné. Mais il dit, viens. Et tu ne viens pas. Ce n'est pas que Dieu est méchant, non. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu de principe. C'est pour toi-même. Quand il te dit viens, viens. Demande-lui pardon. Que ce soit de manière sincère. Qu'il est vrai. Que tu ne l'as pas honoré. Tu ne l'as pas mis au devant. Tu ne l'as même pas élevé. Quand tu vas te dire, ah, ça c'est un chrétien, et puis tu as honte. Non. Pour toutes ces choses aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce. Humilie-toi sincèrement. Il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit sincère. Pour les fois où même tu n'as même pas passé du temps dans sa présence. Quand le jour n'est net, tu cours à gauche, à droite, tu poursuis l'argent alors que Dieu dit tu ne vas pas emprunter, mais tu prêteras plusieurs. Mais c'est toi crédit est devenu comme je ne sais pas quoi. Ça te suit à gauche, à droite. Tu es endetté, super endetté, hyper endetté. Parce que tu cours derrière l'argent, tu cours derrière le matériel. Demande pardon. Humilie-toi de manière sincère. Humilie-toi. Que Dieu te pardonne. Tu ne l'as pas honoré. Tu ne l'as pas mis au devant.
Tu n'as même pas obéi. Quand les autres honorent, vous voyez comment ils sont. Mais ce n'est pas les bénédictions durables. Alléluia. Humilie-toi sincèrement. Humilie-toi de manière sincère. Humilie-toi de manière sincère. Pour toutes les fois où tu ne l'as pas honoré. Pour toutes les fois où tu ne l'as pas élevé. Pour toutes les fois où tu ne l'as pas mis devant. Demande pardon. Oh Père, te prions. Pardonne-nous. Seigneur, te prions. Pardonne-nous. Tu as amour. Tu as miséricorde. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Papa, tu connais la vie de chacun ici présent. Oui, Seigneur. Papa, tu as démontré que quand on crie à toi, tu nous attends. Oui, Père. Alors je te prie, Papa. Oh Dieu de gloire. Nous te prions. Pardonne-nous. On a mis le mariage devant. On a mis le foyer devant. On a mis le travail devant. On a mis, oui, Seigneur Dieu, l'argent devant. Et on t'a mis toi derrière. Oh Seigneur, je te prie, pardonne-nous. 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 Nous te supplions. Papa, tu es amour. Tu es miséricordieux. Pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous comprenons, Seigneur, que oui, Père, tu nous as fait vraiment à ton image, à ta ressemblance. Mais c'est parce que, Seigneur Dieu, nous ne faisons pas ce que Dieu tu demandes, que véritablement ne te reflète pas. Alors en ce jour, nous te supplions. Père, pardon. Prends pitié, pardon. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde ton pardon. Ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas. Ne nous tourne pas le dos. Car si toi tu nous abandonnes, oh papa, à qui irions-nous en ce jour, papa? Prends pitié. Prends pitié de nos comportements qui ne te glorifient pas. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous.